Mais Rose, pourquoi tu n'étais pas à la garde hier? Oh, j'étais plutôt de permanence à la clinique privée Tchenayon, où mes prestations sont mieux payées. Je viens à peine de rentrer, ce qui justifie ma fatigue et mon état de somnolence. Rose, jusqu'à quand allons-nous bâcler ou abandonner le service public au profit du privé? Hein? Quand cesserons-nous de sacrifier la vie des usagers des hôpitaux et des centres de santé publics? Et notre serment? Ma soeur, nous travaillons tous pour avoir de l'argent, pour satisfaire nos besoins vitaux. Je n'ai pas encore trahi mon serment. Je suis allée sauver les vies humaines à Tchenayon aussi. Le travail de l'État doit nous préoccuper en premier lieu. Mais les vacations peuvent passer ensuite si le temps et la forme nous sont favorables. Ma soeur, je te dis que les conditions de vie et de travail des agents de santé dans les hôpitaux publics sont très peu agréables. Chier. On dirait que toi, tu n'es pas informé. Je t'annonce néanmoins que le financement basé sur les résultats, FBR, mais est là pour améliorer ces conditions de vie et de travail de nous, personnels soignants. Tu ne savais pas? Financement basé sur les résultats. FBR. Quel résultat? Tu aurais dû le constater. La dernière fois quand le docteur a évoqué cette histoire, j'avais pris mon sac et je suis rentrée pion. FBR, Jean. Encore un programme de plus. Tout beau flatteur. Vio dépend de celui qui écoute, dit-on. En tout cas, retiens ceci. Le FBR profite à chaque acteur dans le maillon. Tiens, l'hôpital sera plus équipé en matériel médical moderne. Les usagers ils seront bien pris en charge et ils vont recevoir les soins d'une qualité exceptionnelle. Et les ressources financières de l'hôpital vont s'accroître systématiquement. Hey, Rose, ça profite à qui? Mais à nous, personnels soignants et aux usagers. Qu'à cela ne tienne. Mon bébé, tu peux enfin te réveiller. Le jour s'est déjà levé. Mon trésor, réveille-toi. Je t'invite à partager ce copieux petit déjeuner avec ton grand frère Joe et moi. J'adore tes mouvements à l'intérieur de mon ventre. Oh mon bébé, viens manger. Bisous, bisous. Alors, ça va mon garçon? Oui. Tu vas bien? Oui. Tu as bien gardé la maison? Oui. Bien, maman. Bonne arrivée, chef. Alors, madame, tu vas bien? Ça va. Ok. Le chef n'a-t-il pas oublié de saluer quelqu'un? Qui ça? Oh, toutes mes excuses, mon bébé. Voilà, c'est bon? Oui. Voilà. Viens, trésor, viens. Viens par là. Ah, mon petit. À quoi tu joues là? Jeu. Et qui gagne? Moi. C'est toi? Oui. Ben, bravo, mon garçon. Tu es un champion, toi. Tu te l'as toujours dit, non? Oui. Ben, voilà. Allez, va au salon. Va jouer, hein? Ah. Bon, je suis là, je suis revenu.
avec un souci que je gère. Quel souci gères-tu à mon insu? Je suis affecté. Je suis affecté à la gendarmerie de Kouy. Kouy? Oui. Et c'est dans ce pays? Ben oui. C'est dans quel département? Oh, c'est, je pense, dans le sud-ouest du pays. Hein. Kouy. Donc, voilà, je suis affecté. Mais ce qui m'inquiète, c'est la santé fragile de mon petit jouet. Hein, et aussi ta grossesse. Je me demande si à Kouy, on peut avoir des pédiatres qualifiés et des sages-femmes comme il faut pour faire le suivi de ta grossesse. Ne te fais pas de soucis. Dieu n'a jamais cessé de penser aux plus pauvres. Et j'ai la conviction que tout se passera bien. Vraiment. J'aime quand tu es positif comme ça. Coucou! J'ai jamais vu une visite. Je suis venu pour te faire la surprise. Ah bon? Pour venir te surprendre et voir ceux qui viennent ici quand je ne suis pas là. Toi aussi. Alors ça va? C'est une visite très agréable, hein? Ben oui, tu as bien dormi? Je rends grâce. Super. Que puis-je pour toi, mon ange? Ben tu peux beaucoup pour moi. Beaucoup. Je suis venu t'annoncer une nouvelle. Une nouvelle, je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise. Ce serait à toi de voir. Vas-y. Je viens d'être affecté. Affecté? Oui, je suis affecté à la gendarmerie de Kouy. Oui. Oui. Mais c'est quoi? Tu te moques de moi maintenant? Non, du tout pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui blagues avec ton histoire de Kouy. Ah bon? Moi je blague. Moi je blague. Bon, si je blague, tu vas voir. Regarde. C'est vrai. Félicitations, mon ange. Mais ça marche. Ça marche. Mais qu'est-ce qui marche? Et ça marche pour aller où? Mais c'est assez simple. C'est-à-dire? Madame étant enceinte, elle et son garçon resteront ici en ville où les hôpitaux sont bien équipés et sa grossesse peut être suivie par des sages-femmes qualifiées. Ah, c'est une bonne idée. C'est pas mauvais comme idée. J'ai réfléchi. Alors, toi et moi, allons rejoindre le nouveau poste à Kouy. N'est-ce pas? Ah, non, non, c'est vrai. Si tu le veux, les week-ends, tu retournes en ville voir ta petite famille. Et nous aurons l'occasion et la chance de nous occuper l'un de l'autre. Avec la complicité, de la pureté, de l'air en campagne. C'est ça. 5 jours sur 7 au moins. C'est ça. Non, non, c'est une bonne idée. Sache que tu ne vas pas partir seul, C'est ensemble on va partir. En tout cas, je connais l'homme que j'ai en face de moi. Ne t'inquiète pas. C'est ensemble on va partir. Ah non. Je te connais, mon ange. C'est trop fort. Non, tu es forte ici. Hein? Laisse tomber. Tu es vraiment forte. Tu sais que je t'aime. Moi aussi. C'est vrai? Tu m'aimes aussi? Je vais te prouver que je t'aime. Comment? Amène la pâte que tu as préparée. Je vais manger ça pour te prouver que je t'aime. Non, ne blague pas. Comment? Non, on fait un tour en ville. Tu n'en as rien préparé? Non. Ah bon? Bon. Donc il n'y a rien à manger ici? Il n'y a rien pour le moment. Ok. Donc on va aller en ville. Oui. Pour aller manger. D'accord. Où est ma lettre là? C'est ici. Ok, merci. C'est quoi, tu parles? Non, je ne pars pas. Mais, bon, je reviens. D'accord? Je reviens. Faut m'attendre. Dis-moi, chérie. Est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait profiter de tes congés de maternité pour rejoindre mon nouveau poste de Kouy? C'est ce à quoi j'ai pensé aussi. Eh bien, voilà.
Et je suis très sûre qu'avant la fin des 10 congés, j'aurais déjà obtenu mon rapprochement de conjoint. Mais voilà, pourquoi pas? Parce que ce rapprochement là met trop de temps à venir. Hein? On va faire ça comme ça et puis bon, le reste, Dieu va s'en charger. Exactement. Voilà. Encore que les habitants de Cuy sont aussi des êtres humains comme nous, qui vivent et procréent. Bien sûr. Tu vois? Non, toi là, je t'admire beaucoup. Oui. Sincèrement. Quand tu me supportes dans les idées comme ça, hein? Non, c'est Dieu qui nous a mis ensemble. Hein? Non, je vais prendre bénédiction. Bénédiction. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Vous savez tous que la séance de ce jour est très importante et nous donne la joie au cœur. Trêve de bavardage, je ne vais pas polémiquer sur les faits. Avec votre permission, je passe la parole au coordonnateur. Merci, monsieur le directeur. Je voudrais d'abord rappeler que le FBR est un mécanisme de financement par lequel les structures de santé sont subventionnées, soit sur la base de leur performance, sur la qualité et la quantité des services de santé apportés aux populations. Toute l'équipe se réjouit d'être parmi vous et vous félicite pour tous les sacrifices consentis et les efforts fournis pour accompagner et soutenir ce programme. Je voudrais inviter Madame la responsable chargée de la communication à placer quelques mots. Merci. Après le médecin coordonnateur, je n'ai plus grand-chose à dire. Je tiens à remercier et à féliciter le personnel soignant pour le travail noble et soigné abattu. Je profite pour annoncer qu'après les 8 zones sanitaires qui sont en phase pilote, l'extension aux zones sanitaires restantes est une réalité. De même, la pérennisation du FBR est aujourd'hui une préoccupation nationale. Je laisse le contact annoncer les bonnes choses. Merci, madame. Je remercie personnellement le directeur et les différents responsables de l'hôpital pour leur dévouement et le suivi dans la mise en application des recommandations du FBR. Après les évaluations du trimestre passé, votre centre a totalisé une performance qualité de 89%. Ce taux, un des meilleurs de la zone, équivaut à des subsides d'un montant de 18 500 000 francs CFA. Ces 18 500 000 francs CFA seront répartis comme suit. 50%, soit 9 250 000 francs CFA pour la motivation du personnel. Et 50%, soit encore 9 250 000 francs CFA pour améliorer le plateau technique et assainir l'hôpital. Monsieur le coordonnateur, avant votre arrivée ici, tout le personnel, unanimement, avait décidé de consacrer 50% de la prime de motivation au plateau technique afin de mieux équiper notre hôpital. Ce qui va nous permettre de fournir des services de qualité à la population. Au trimestre prochain, nous attendons de gagner le meilleur score qualité et donc des primes plus élevées. Donc, avec le FBR, nous sommes plus que jamais engagés pour offrir des soins de qualité à nos patients. Vive le FBR! Je salue toute l'assistance. Je félicite et remercie le personnel. Hier, nos salaires étaient bas. Pour venir au service, c'était un vrai problème. On vient ici avec des soucis. La scolarisation des enfants. Ce qu'il faut manger toute la journée. Comment se déplacer pour rentrer chez nous. Tout ce lourd fardeau à notre charge. De vous à nous. Un ventre affamé peut-il réellement s'occuper d'un patient? Quel s'occuper? S'occuper Jean. Jusqu'à un passé récent, les résultats ne devraient être que ce qu'ils ont été. Pas de motivation, pas de matériel moderne de travail. Nous ne pouvons que jongler dans la mesure du possible, trahissant ainsi le serment que nous avons prêté. S'il y a des moyens, nous allons donner de très bons rendements. La preuve, depuis l'avènement du FBR, est-ce que la sage-femme responsable de notre unité a manqué une seule fois son tour de garde? Taisez-vous. Qui vous a demandé toutes ces justifications? Hein? Monsieur le coordonnateur,
Madame la chargée de communication. Monsieur le comptable, soyez les bienvenus dans notre hôpital. Merci. D'avance, soyez bénis. Amen. Que Dieu bénisse le gouvernement de notre pays, ainsi que les partenaires techniques et financiers pour ce merveilleux programme. Moi qui suis devant vous, j'avais déjà terminé les procédures de mise à disponibilité de 5 ans pour aller travailler à l'étranger, comme le font d'ailleurs la plupart de mes collègues. Avec l'arrivée du FBR, j'ai décidé de patienter un peu et de voir si ce projet pouvait apporter un plus au système sanitaire de mon pays. Je vous avoue, devant mes collègues ici présents, que mes surprises sont agréables et grandes. Et avec ma prime de motivation, j'ai décidé de m'acheter un terrain pour y implanter du tech pour ma retraite. Mais soyez rassurés, je vous annonce d'ores et déjà que je ferai de mon mieux pour divulguer cette nouvelle dans tout le monde entier. Je prie vivement tout le personnel de nos formations sanitaires, médecins, infirmiers, infirmières, sages-femmes d'État, techniciens de laboratoire, aides-soignants, toutes spécialités confondues, de soutenir le PRPSS afin de redynamiser nos hôpitaux et de sauver loyalement la vie des patients. La preuve, nous sommes tous motivés, rompus à la tâche. Bravo et bon! Bonjour, Majesté. Bonjour. Et bonne arrivée, CB. Merci beaucoup, Majesté. Merci. Et tu vois, même les majestés viennent dans cet hôpital. Et là, oui. Jeune Jean. Oui, Majesté. Chers amis, c'est ma 5e femme que j'ai conduite à la maternité de cet hôpital. Oh. L'accouchement n'est ni le travail des majestés, ni celui des féticheurs. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est le métier de ceux qui travaillent ici. Et ils le font très bien. Ah, c'est bien. Ils ont beaucoup d'appareils et ils continuent d'en acheter car ils ont le souci de nous administrer des soins de qualité exceptionnelle. Vraiment, c'est intéressant tout ça. Merci et félicitations pour votre bébé. Chacun joue un rôle bien défini dans la cité. S'il vous plaît, Majesté, nous avons amené notre garçon à la pédiatrie. Il est un peu souffrant là, on ne sait pas. Votre garçon est guéri d'avance car ici, il y a un pédiatre exceptionnel, très adroit. Ah bon? Quand il te prescrit un médicament, ça marche toujours. C'est ça qui est bien. Et c'est toujours moins cher. Bref, il a le grand secret du traitement des enfants. C'est bien. Mieux, il est toujours à son poste. Vous allez le constater de vous-même. Ce n'est pas la sœur divine par hasard. Bonjour ma sœur. Bonjour madame. Il me semble que je connais ce visage quelque part. Bien sûr. Je vous ai connue en tant que surveillante du complexe scolaire privé Saint-Ange de Dieu de Cotonou. Ah, c'est elle. Oui, c'est bien vrai. Bonjour ma soeur. Bonjour monsieur. Oui, oui. Bonjour. Oui. Bonjour. Je suis actuellement la directrice du complexe scolaire privé Saint-Ange de Dieu de Couy. C'est ça. Toutes mes félicitations. Merci bien. Ah, Merci. non, nous on vient d'arriver. Oui. Ah bon? Oui, oui. Mon mari est nouvellement affecté à la gendarmerie de Couy. Ah, c'est bien ça. Oui, oui. Et le changement de climat a fait que la santé de mon enfant s'est affectée et nous l'avons amené auprès du pédiatre pour une consultation. Tout à fait. Soyez heureux. Le pédiatre, il est très performant. Compétent, il est toujours à son poste. Oui. C'est bien. J'en ai déjà entendu parler. N'est-ce pas? C'est donc le cas qui fait exception à la règle. D'abord, vous savez que les servantes et servants de Dieu sont exigeants sur la qualité et le professionnalisme qui sont en adéquation avec le prix. Oui, c'est vrai. Mieux, toutes les unités et tout le personnel soignant de cet hôpital fonctionnent comme cela. Mais oui. Ma soeur, j'ai quand même une inquiétude pour mon accouchement. Ah bon? J'aurais préféré accoucher en ville. Je te dis qu'ils sont réglo en tout ici. Ou bien? Tu sais, c'est de fausses impressions que nous nous faisons souvent.
Il y a même plus de conscience professionnelle dans les villages et banlieues qu'en ville. Voilà, c'est ça. C'est aussi vrai. Oui. Et tu parles d'accouchement. Accouchement, simplement, les sages-femmes de la maternité de l'hôpital de Gouy le font avec aisance tous les jours que Dieu fait. Ils ont tout pour accouchement. Ils ont même reçu des prix et une lettre de félicitations des autorités communales. Ah bon? Mais bien sûr. Mais comment réussissent-ils de tels exploits dans cette brousse? Tout ceci a été rendu possible, selon leurs explications, grâce au programme de renforcement de la performance du système de santé qui assure non seulement du plateau technique et surtout la motivation du personnel soignant. Voilà, c'est ça. Je comprends maintenant. Écoutez, c'est un programme très bon qui a redynamisé notre hôpital. Ça, c'est sûr. Il y a aujourd'hui un renforcement de la collaboration avec les communautés et une administration de soins de qualité aux patients. Même ta grossesse peut être bien suivie. Et tu vas accoucher dans des conditions très favorables. Et le coût à payer est moindre. Merci beaucoup, ma soeur. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je passerai un de ces jours vous dire bonjour à l'école. D'accord. Oui, on va venir vous voir. Au revoir, madame. Oui. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen, Merci beaucoup, amen, ma alléluia. Ma soeur, on va venir. Monsieur le député. Honorable. Oui, sage-femme, je suis là. Donnez-nous les habits du bébé. Merci. Madame, excusez-moi. Donc, les femmes des députés aussi viennent accoucher dans cet hôpital? Oui. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous croyez? Cet hôpital regorge de personnel qualifié. C'est ça. Qui font des exploits de jour en jour. Toutes les femmes et les enfants de ces députés fréquentent cet hôpital. Ah. Et celle qui vient d'accoucher doit être la petite et quatrième femme. Ah bon? Dans ce cas, je ne me suis pas trompé en amenant ma femme dans cet hôpital. Non. Votre femme va accoucher, quelle que soit la situation qu'elle présente. Merci beaucoup. Monsieur Gomelon. Oui, madame. Tout s'est très bien passé. Félicitations, madame. Vous êtes le père d'un garçon de 4 kg 100 qui jouit d'une parfaite santé. Merci, madame. Merci, oh Seigneur, merci beaucoup. Merci, madame, merci à tout le personnel soignant de cet hôpital. Vous êtes vraiment impeccable. Vous êtes heureux. Merci. Et j'irai partout dans le monde dire à tout le monde que cet hôpital de Gouy là, non, c'est un hôpital de référence. Et je vais inviter tout le monde à venir ici se faire soigner. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes là pour leur bien-être. Merci, madame. Merci, monsieur. Merci beaucoup, merci. Merci, merci beaucoup. Maman bébé, c'est ton yeux ça. Tu sais, il y a eu plus de peur que de mal. Dieu merci. L'hôpital de Gouy est au complet. Complet. Exactement comme en ville. Ils n'ont rien à envier à la ville. Ils font toutes les analyses. Toutes les analyses. Les radiographies. Et même les interventions. C'est un hôpital que je recommande à tout le monde. N'est-ce pas? Oui. Mais voilà, tu me rejoins. Parce que c'est exactement ce que j'avais promis à la sage-femme qui t'a accouché là. Oui. Hôpital de Gouy, perdu dans un coin du pays et qui est aussi performant. Performant. Non, j'ai compris. J'ai compris que le FBR là contribue réellement et efficacement à l'amélioration de la qualité de soins qu'on prodigue aux malades. Mais à cause de les médicaments là, les produits pharmaceutiques, il y en a partout. Il y en a en permanence et il y en a à gogo. Et à cause de, regarde le personnel soignant là de l'hôpital, c'est du personnel de qualité, bien qualifié, qui est à son poste, en permanence et qui fait des prouesses. Ils sont bien motivés, ils travaillent bien, tout est normal. Non, c'est ça la performance. Oui, ils sont très bons et moins chers en plus. Moi, je pense que simplement qu'on a gagné. Oui, nous avons gagné. Et parce qu'on a gagné, on doit les remercier. Nous, on va les remercier. Oui. Et on va dire,
Merci FBR. Et vive la santé. Avec le financement basé sur les résultats, ensemble, œuvrons pour la qualité des soins dans nos hôpitaux. Yeah,